Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ce numéro de plateau des leaders où nous allons recevoir un serviteur de Dieu congolais mais qui vit aux États plutôt au Canada, n'est-ce pas, en Amérique. Il est venu nous voir et nous sommes dit qu'il ferait un bon profil pour être dans cette émission, être notre invité dans cette émission plateau des leaders. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur du leader, surtout en période de tension. Il devrait être le cœur des leaders. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui avec le pasteur Mimi. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Wilson Léon Maniema. Wilson Léon Maniema, c'est un docteur et un serviteur de Dieu. Je crois qu'il va pouvoir se présenter lui-même dans cette émission. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé révérend. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Présentez-vous auprès de nos téléspectateurs. Oui, le docteur Léon Wilson Maniema. Léon Wilson Maniema. Je suis pasteur. Pasteur, dans quelle communauté? Mon église d'attache, c'est 5e Selpa. Selpa. Oui, je suis à la paroisse de Binzaozon, Mont Sinaï. Léon Wilson Maniema, je suis professeur. Je donne des cours ici à la faculté de théologie de la 5e Selpa. Il y a d'abord le cours d'histoire d'Israël. Je donne également un autre cours qui est l'exégèse de l'Épître aux Hébreux. Et là, j'attends le 3e cours qui est l'homilétique que j'aime beaucoup. Mais vous vivez au Canada? Oui. Depuis combien de temps? Et ma famille est là. Nous sommes dans la ville d'Ottawa. Ottawa, on connaît. On n'a pas été, mais on connaît. On voit. Avant cela, on était en Angleterre. Oh. On était précisément dans la ville de Leeds. Leeds. Oui. Ça, pas à Manchester, Leeds. Non, non, pas à Manchester. C'était à Leeds. Et c'est là que j'ai complété mes études théologiques. Wow. Après, ici, parce qu'ici à Kinshasa, j'étais à l'USEKIN, j'étais à l'Institut supérieur théologique de Réveil. Je suis rentré encore à l'USEKIN avant de partir à l'extérieur. Léon Wilson Maniema, je suis aussi écrivain. Écrivain. Je suis écrivain. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour cette brève présentation. Vous avez connu donc, vous avez découvert là le profil de celui qui est notre leader aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler du cœur de leader. Il est aussi écrivain. Ici, entre mes mains, j'ai un ouvrage de sacerdoce corrompu qui vient de sortir. Mais dans ce plateau, il y a au moins six titres. 6 titres qu'il a déjà publiés. Donc, c'est vraiment un cerveau énorme du pays qui vit au Canada, mais de temps en temps, il est là et il est aussi partenaire des studios Sango Malamu. Ceux de bas dans notre père qui viennent dans nos rassemblements l'ont découvert dans l'un de nos premiers dimanches, c'était la fois passée au mois de septembre. Donc, au mois de septembre, il avait été là avec nous. Et puis, il collabore avec plein d'idées, avec notre patriarche, Papa Sita, et beaucoup d'enseignements sur certaines hérésies. C'est lui qui les présente. Donc aujourd'hui, avec lui, nous allons parler un peu de leadership, des cœurs de leader, surtout en période de tensions. Et comme vous avez dit que vous donnez les cours liés à l'Israël, juste besoin d'actualité, qu'est-ce que ça vous fait dans le cœur de voir ce conflit, la résurgence de ces conflits Hamas, Israël? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Palestine? C'est vraiment une évolution? Oui. Bien, nous sommes tous en train d'observer, parce que c'est pendant ces temps qu'il y a maintenant certains eschatologues qui, malheureusement, présentent des textes bibliques en dehors de leur contexte. Hein. Anachronique. Ouais, parce qu'il y a des gens qui pensent, j'ai entendu quelqu'un parler de Gog et Magog. Ça a déjà commencé. Vous savez, c'est un pasteur américain qui l'a dit. Et malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que tout ce qui vient de l'extérieur est bon et orthodoxe. Et quand il parle de ça, Gog et Magog, vous comprenez que c'est déjà en dehors du contexte, hein, parce que cela ne peut venir qu'après l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas aujourd'hui. Bien, ce qui arrive en Israël, révérend, il faut le dire que quand Jésus, le prince de la paix, était en Palestine,
il y avait la paix pendant son temps sur la terre. Et parce qu'Israël avait rejeté Dieu, il a manqué la paix. Il continuera à manquer cette paix. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et même pendant les temps de la tribulation, c'est pour ça, cause même d'avoir rejeté le Christ, jusqu'à ce qu'Israël prenne conscience, revienne au Seigneur pour avoir la paix. C'est le prince de la paix. Donc il faut dire à ceux qui suivent tout ce qui se passe en Israël, ce n'est pas encore là la fin du monde. Ok, merci beaucoup pour cette parenthèse-là. Nous sommes en train aujourd'hui de parler du cœur de leader, n'est-ce pas? Surtout en période de tension, en période de crise, quelle devait être l'attitude du cœur de leader. Mais comme il y a un adage qui dit que souvent, en matière d'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, on se rend compte que si on n'a pas un bon leadership, n'est-ce pas, dans une société, dans n'importe quel regroupement humain, il y a un problème très, très sérieux par rapport à ça. Alors, j'aimerais quand même, en tant que professeur, entendre de vous une certaine définition du leader, de leadership. Wow. Merci, révérend. Au moins, votre approche et ça traduit un peu l'expérience que vous avez sur le terrain, professeur. Je pense que ça m'intéresse parce que la première fois, je suis rentré dans mon pays, le Congo, c'était en 2011. À la cathédrale des Centenaires, on avait une grande conférence sur le leadership. C'était Papa Nyamouké qui avait organisé cela, Monseigneur Nyamouké. Okay. C'était sur le leadership et le counseling. Bien, à l'époque, c'est un cours qui m'intéressait, que je donnais. Si je me réfère à ce que dit John Maxwell, pour lui, le leadership, c'est l'influence. La capacité d'influencer les autres. D'influencer. C'est ainsi que, dans un langage très simple, quand on parle d'un leader, on voit un homme influent. Et en anglais, on conçoit de cette façon un homme influent. En anglais, on dit influencer. Et dans ce mot influencer, chaque lettre a alors sa signification. Comme la lettre I de ce mot influencer, vous avez le mot intégrité. Intégrité, oui. Donc là, le leader, c'est quelqu'un qui doit être intègre. Un homme, quand il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Je ne viendrai jamais chez vous, je vous dis oui et après-demain, je change. Là, ça fait déjà défaut. C'est une erreur grave pour un leader, à tous les niveaux, hein, même dans l'église, en politique, alors à tous les niveaux. Vous avez aussi la lettre N. N, c'est une lettre aussi importante dans le leadership qui veut tout simplement dire navigate. C'est navigation. Voilà, vous montrez d'abord, parce qu'il y a deux lettres N, la première lettre c'est nature. To nature. Ou to nature, ça dépend de l'accent. Ça veut dire quoi la nature? Nature? C'est pour dire élevé, je vais dire ça autrement, élevé. Un leader, c'est quelqu'un qui élève les autres. Vous dirigez un groupe de gens, vous dirigez une communauté et vous avez le souci de voir ces gens émerger. Okay. Exact. Vous avez la lettre F, faith, la foi. Dans la foi. Voilà. Là, c'est en anglais. Hein. C'est en anglais. Okay. Le leader a confiance aux gens qui l'entourent. Et je pense même dans la Bible, Paul qui dit à Timothée, il faut, ce que tu as entendu de moi, donne-les aux autres, aux hommes fidèles, pour qu'eux aussi à leur tour, il les répercute aux autres hommes fidèles. Voilà, parce que vous ne pouvez pas être leader, vous ne pouvez pas diriger si vous n'avez pas confiance aux gens qui vous entourent. Ça, c'est grave. Et quand les gens vont découvrir que notre chef, notre leader n'a pas confiance en nous, ça bloque tout. Vous avez la lettre L. L. Listen. Listen, donc écouter. La capacité d'écouter. Ça, c'est très important pour un leader. Vous savez, révérend, quand
on dirige les gens et ces gens découvrent que notre leader ne nous écoute jamais. Ne nous comprend jamais. Alors vous dérangez cette équipe-là. L'équipe ne saura pas avancer et faire un bon travail. Vous n'aurez pas de résultats. Ils sont découragés. Vous avez la lettre U. You, in English. U, oui. Understand. Compréhension. Voilà. Comprendre. Le leader, c'est quelqu'un qui comprend ce que les autres disent. Wow. Vous n'imposez pas votre volonté. Vous savez écouter ce que les collaborateurs disent, parce qu'ils sont aussi, c'est pour cette raison ils sont autour de vous comme conseillers, c'est pour ça que votre épouse est là. Elle parle, vous écoutez ce qu'elle dit. Et surtout, on se limite pas seulement à écouter, mais à comprendre. À comprendre. Exactement. Quelle est l'idée que l'autre veut me transmettre. Voilà. C'est très important. Et après viendra la lettre E. En anglais, on dit equip. Équipé. Équipé. Voilà. Le leader est bon, il est efficace quand il est à mesure d'équiper les autres. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez des gens, c'est ça même la faiblesse de notre continent ou de notre pays en particulier. Vous pouvez entrer dans des entreprises publiques. Vous savez, j'ai entendu une fois les gens dire, quelqu'un qui est décédé, hein, d'une grande renommée, et puis on dit, oh, c'est toute une bibliothèque qui est partie. C'est souvent ce qu'on dit quand une vieille personne importante voilà. meurt comme ça, surtout à un certain âge. La bibliothèque ne doit pas partir parce que pendant qu'il était là, il avait tout le temps d'équiper les autres pour qu'ils puissent... Exact. Pour qu'ils puissent continuer avec ce travail. Et malheureusement, même dans nos églises, vous avez des gens qui sont là depuis très longtemps et ils ne veulent pas équiper les jeunes parce qu'ils pensent peut-être qu'ils ne vont pas se fatiguer, un jour ils ne seront pas faibles pour laisser le travail aux autres. C'est pas seulement au niveau de l'église, même aussi au niveau de la société tout entière, non, au niveau gouvernemental, dans les institutions, on voit des vieilles personnes qui sont là, oui. qui se pérennisent, oui. qui considèrent la jeunesse comme étant une menace. Une menace. Donc quand les jeunes viennent, les vieux se sentent menacés, ils ne veulent pas apprendre, n'est-ce pas, aux jeunes qui viennent. Ça, c'était la lettre E. Mais malheureusement pour eux, aujourd'hui, le monde évolue sur le plan technique, technologique, ça fait que les anciennes technologies sont en train d'être outdated, ça veut dire que c'est beaucoup plus le jeune qui manipule. Alors là, il faut collaborer. il faut collaborer. La prochaine lettre, c'est... Vous avez la lettre N, la deuxième lettre N, navigate. Alors là, c'est le leader qui montre la voie. On dit comme la boussole. Exact, c'est comme la boussole. La voie qu'il faut prendre. Si un leader n'est pas visionnaire, si un leader ne voit pas où il faut amener les gens, vous savez, même quand Dieu a appelé Moïse, il lui a montré où il faut amener les enfants d'Israël. Et le pasteur également doit savoir où est-ce qu'il amène les brebis que le Seigneur lui a données. Même en politique, les dirigeants doivent savoir où est-ce qu'ils amènent le peuple. Le ministre doit savoir dans son département qu'il gère, c'est quoi la vision, où est-ce qu'il amène les gens. Et si on ne réussit pas, il faut dire qu'on a échoué. Parce que le leader doit apprendre à montrer la voie aux autres. Après viendra la lettre C. Si. Si, en anglais, parce que c'est l'interprétation qui est faite en anglais. Oui, voilà. En anglais. Oui, ça c'est si, et puis viendra encore une autre lettre E. Oui. Et puis il y aura encore la lettre R. Et tout ça, ça montre aussi, comme la lettre R, la reproduction. Et là, le leader doit se reproduire, n'est-ce pas, dans les autres. Vous êtes là, Papa Godet, pour qu'un jour vous puissiez voir vous-même dans les autres. Comme un père, parce que le leadership, c'est à tous les niveaux, et le papa se voit reproduit dans ses enfants, dans sa fille, dans
son fils. Donc, il est là présent. Voilà un peu ce que l'entendement qu'on a du leader. Et quand on échoue à ce niveau-là, on n'est pas influent, on n'est pas influençant. Donc, c'est toute personne qui influence les autres. Donc, c'est l'influenceur finalement de la société. C'est très important. Je crois que ça Ouais. bien aimé, oui. Et là, nous disons que le leadership, si on comprend toutes ces lettres, on saura dire que le leadership, ce n'est pas, en anglais on dit bossness. Bossness. Ça veut dire? Ce n'est pas être, ce n'est pas le patron, mais c'est un serviteur. C'est un apostolat, c'est une mission. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une grande confusion. On pense qu'être leader, c'est être patron. C'est quelqu'un qui va qui s'accapare tout, qui opprimer les autres. Oui. Voilà. Ça, ce n'est pas une mauvaise conception du leadership. Une mauvaise conception. Ok, pasteur, docteur, par rapport à cette description de leadership, du leader, par rapport à cette description-là que vous venez de faire là, j'aimerais un peu, vous, en tant que leader aussi, vous êtes un leader très important dans votre communauté, vu l'expérience de leadership en Occident où vous avez vécu pendant très longtemps, et aussi ce qui se passe ici dans notre pays, dans notre société, que ce soit dans l'Église ou au niveau gouvernemental, on se rend compte que il n'y a pas vraiment du tout l'évolution de la société dans le sens positif. Il n'y a pas il n'y a pas, disons, un standing de vie qu'on aurait souhaité par rapport à ce monde. Alors, s'il faut juger cela par rapport au leadership, qu'est-ce qui ne marche pas, selon vous, sur le leader dans notre société, qui serait en quelque sorte un atout pour les autres leaders d'autres continents où vous êtes? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Au point qu'il y a des leaders, mais c'est comme si apparemment ils ne savent pas où nous amener. Quelle lecture faites-vous de leadership donc dans l'Église et dans notre société aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Je suis au Congo et cette question est très importante. Oui. Moi, je pense que ça devrait être un leadership de crise, parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Et pendant cette période de crise, j'aime toujours dire que, et ça c'est vrai, tous les grands présidents ou tous les grands leaders que nous vénérons à travers le monde ont été façonnés à travers des moments difficiles. Donc la difficulté, le défi, c'est une bonne chose pour introduire quelqu'un dans sa grandeur, à tous les niveaux, que ce soit en politique, en religion. C'est des moments importants. Et raison pour laquelle un leader, un grand, ne fuit pas les défis qui sont en face de lui, à tous les niveaux, même à la maison, à l'église. Et nous disons que de grands leaders émergent pendant les moments difficiles. C'est pendant ce temps que tout le monde peut dire c'est impossible, c'est difficile. Et là, il y aura quelqu'un qui va sortir avec des solutions importantes pour, n'est-ce pas, relever les défis. Et raison pour laquelle il faut que la crise vienne. Toutes ces grandes nations à travers le monde, c'est pendant des moments de crise qu'on a vu des grands émerger. Donc, pendant la crise, je dis que le dirigeant, le leader est révélé pendant ce moment-là. Donc, il faut qu'il y ait la crise, qu'on voie le leader. Il est révélé. C'est quelqu'un qui apporte la solution, quelqu'un qui relève les défis. Il y a des églises qui connaissent des problèmes où les gens pensent peut-être c'est fini, hein, ça va disparaître. Mais Dieu peut susciter une personne, apporte la solution, relève les défis et tout se calme et les choses progressent. Quelqu'un, c'est un professeur en leadership, a dit un jour, lorsque vous pressez une orange, vous obtenez du jus d'orange.
Lorsque vous pressez un citron, vous obtenez des jus de citron. de citron. Absolument, c'est une évidence. Voilà. C'est la même chose. Lorsque vous pressez quelqu'un, lorsque quelqu'un est pressé, c'est-à-dire pendant cette période de crise, il est coincé et vous allez obtenir ce qu'il contient. Ben, il faut donc qu'il y ait la crise pour obtenir, pour connaître ce que cette personne, ce que ce leader. Donc c'est pendant les moments de difficultés, pendant les moments de crise où certaines personnes sont prêtes à lâcher. Mais le leader est là debout. Il dit, je ne recule pas, je ne lâche pas. Alors les circonstances difficiles vont presser le leader et finalement, ce qui va sortir de lui, vous obtiendrez, nous obtiendrons ce que le leader contient à lui. Donc il faut que la crise vienne pour qu'on parle d'un grand pasteur, pour qu'on parle d'un grand dirigeant, pour qu'on parle d'un grand businessman. Ça, c'est très important. C'est ainsi que, parce qu'il s'agit de la crise, tous les grands dirigeants avaient une caractéristique commune. C'est-à-dire? Merci. C'est leur volonté d'affronter sans équivoque, d'affronter les principales inquiétudes de leur peuple. Cette volonté-là. Il y a la difficulté, mais j'ai la volonté d'affronter. Je ne recule pas, rien ne me fait peur, rien ne m'intimide. C'est là que nous disons, c'est pendant la période de crise que le leader est révélé. C'est votre volonté d'affronter les difficultés. Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Vous avez des gens, pendant la crise, en difficulté, des lâches. Ils reculent, ils abandonnent. Mais d'autres, et là vous saurez, n'est-ce pas, que cette personne, c'est un leader. C'est cette volonté de ne jamais reculer. C'est très important, c'est très important. Ouais. Parce que nous sommes en train de parler de notre société aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une certaine crise de leadership. En dépit du fait qu'il y a beaucoup de formations sur le leadership, mais on se rend compte quand même que sur le plan pratique, il y a un petit problème. Alors j'aimerais un peu revenir en arrière par rapport aux explications que vous avez données de l'influenceur, n'est-ce pas? Par rapport aux éléments des explications, que ce soit l'intégrité, la nature, le feu, et tant d'autres là, qu'est-ce qui serait en manque dans les chefs de leaders en Afrique, et surtout dans notre pays, nous aussi au niveau de l'Église? Qu'est-ce qui n'est pas vraiment développé, qui fait défaut, pour que nous puissions voir que les choses ne puissent pas se décoller? Vous savez, il y a presque toutes ces lettres-là qui font défaut. Font défaut. Papa Godet, il y a un problème d'intégrité. Certains leaders ne sont pas honnêtes. Certains leaders, quand quelqu'un vole l'argent qui n'est pas son salaire, qui n'est pas... C'est le bien de tout le monde. Les gens détournent. Vous comprenez? Là, on peut dire que ce leader n'est pas intègre. C'est un problème d'intégrité. L'intégrité, c'est aussi cette bonne réputation, moralité. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois dans mon pays, il y a des choses, ailleurs, ça ne peut pas passer. Mais disons, par exemple, il y a aussi un problème. Quelqu'un peut être vraiment, on observe vraiment qu'il est en manque d'intégrité. Oui. Il affiche le manque d'intégrité, l'immoralité, même la malhonnêteté, les malversations. Mais il a quand même une base qui le soutient. Parce que ça, c'est un problème de leader, un problème de base finalement. Une base qui soutient un leader qui apparemment n'est pas un leader intègre. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Au niveau de la base et des leaders. Le pays, il y a un problème sérieux. Vous savez, j'intervenais quelque part. Il y a un problème aussi de tribalisme. Il faut le dire. Un défaut ici chez nous. Oui. Parce que, vous savez, on ne peut pas confondre les choses. La tribalité, c'est une bonne chose, mais le tribalisme, c'est mauvais.
La tribalité, c'est le fait que les gens d'un même groupe ethnique, d'une tribu, interagissent entre eux. Oui, surtout pour la promotion de leur culture. Exact. C'est important. La promotion de leur culture, de leurs valeurs. Voilà. Tout à fait normal. Quelqu'un qui construit dans son village, ce n'est pas un péché. On ne pouvait pas dire, voilà, il a construit chez lui, dans le village. D'ailleurs, c'est à encourager. Aujourd'hui, personne ne construit dans son village. Tout le monde est dans la ville. Ailleurs, chez vous, là-bas, quand il y a congé, quand il y a vacances, on rentre chez soi. Ouais. Mais ici, chez nous, personne ne peut rentrer à son village parce qu'il n'y a rien du tout. On peut aller à l'extérieur. Voilà. Donc, la tribalité, ça, il n'y a aucun problème avec. Mais lorsque les gens glissent dans les tribalismes, c'est ce que vous êtes en train de dire et c'est ce qu'il faut dénoncer. Parce que les tribalismes, c'est le rejet de l'autre ou des autres. Donc les autres sont mauvais. Ça casse un certain obscurantisme parce que quelqu'un d'une certaine tribu s'attache mordicus à son leader, même si son leader montre des signes de défaillance et de compétences. Mais juste parce que chez nous, il faut qu'il soit là. Oui, c'est ce que vous êtes en train de dénoncer là. Et quand on se demande, mais pourquoi quelqu'un qui n'est pas intègre, mais est accepté, un voleur, il est accepté. Il est accepté quand il va les jours il descend chez lui au village. On l'applaudit. On applaudit, ils sont nombreux. Celui-là, c'est le nom. On peut même le porter sur le typo. Voilà, vous ne pouvez pas le toucher. Même s'il a volé, vous ne pouvez pas l'envoyer en prison. C'est le nôtre. Et cette fois, regardez, quand quelqu'un est nommé ministre, qu'est-ce qu'on observe ici au Congo? C'est les gens de chez lui, les ressortissants. Et c'est ces jours-là que vous entendrez parler, les ressortissants d'eux. Alors ils viennent, tous viendront pour remercier le chef de l'État. Ils soutiennent, même s'il était en désaccord avec le chef, mais parce que le leur a été promis. Automatiquement. Mais oui, voilà. Et là, on est aveuglé. Et c'est ça le problème, malheureusement, le tribalisme. Et quand on glisse dans les tribalismes, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, et parce que ça affecte même l'Église aujourd'hui, pendant cette période de crise. Même dans l'Église aussi, c'est ce qui est marrant. Même dans l'Église. Et nous, hommes d'Église, on devrait être là pour être... J'ai même entendu quelqu'un dire, moi je ne peux pas être neutre, je suis de tel. Et ça, c'est un pasteur. Mais dans l'Église que vous dirigez, Papa Godet, tous ne sont pas de votre obédience, n'est-ce pas? Absolument. Tous ne sont pas de votre tribu. Ils ont leur couleur politique. Mais quand alors les pasteurs disent, moi je ne suis pas neutre, mais les hommes passent et nous devons rester unis comme Église, comme enfants de Dieu. Donc ça, il faut quand même condamner. Mais malheureusement, c'est que je constate chez nous au Congo, c'est pour cette raison, observez, même les projets de société, les gens ne pensent pas à ça. Non. Non, regarde, c'est qui? Ah, il est de chez moi. C'est lui que je vais soutenir. Cependant, ailleurs, on veut d'abord écouter les débats des challengers. On veut écouter les débats des candidats. Mais je pense ici, même si on parlait débat, c'est pas ça le souci des gens. Parce qu'ils voient d'abord la tribu, les noms des gens. Et je vous dis, ça c'est la crise profonde dans ces pays. Et malheureusement, l'Église, qui devrait diquer cela, qui devait arrêter, stopper cela, mais l'Église aussi est tombée, a glissé dans cette bêtise. Dans cette bêtise-là, malheureusement, c'est comme si nous sommes dans une société en crise de modèles. Il faut le dire ainsi. Alors, comment faire pour susciter ces modèles-là? En fait, je ne sais pas par rapport à ces temps de crise, temps de tension, quel style de leadership devons-nous prôner? Quel style? Il faut être autoritaire, il faut être dictatorial, je ne sais pas, c'est très important. Quelle sorte de leadership nous devons, en quelque sorte, préconiser pendant cette période pour vraiment que les choses reviennent sur la normale? Moi, je me dis peut-être qu'il faudrait une forte dictature, je ne sais pas. Une dictatoriale. C'est vrai, il y a plusieurs types de leadership. Comme on peut parler de leadership autoritaire. Et tous ces leaderships, ces différents styles ont leurs avantages
et inconvénients. Le leadership autoritaire, est-ce ce qu'il faut pour notre pays? Il y a le leadership démocratique. J'ai comme l'impression que la démocratie ici, ça ne marche pas. Hein. À ce moment-là, le jeu démocratique n'est pas toujours bien respecté. On respecte la démocratie pour autant que ce soit moi qui soit le vainqueur, ainsi de suite. Le jeu n'est pas accepté. Nous sommes un État démocratique. Je pense, Papa Godet, il faut donner la force à la loi. Parce que nous avons toutes les lois. Elles sont là. Si la loi peut combattre qui est tribaliste, la loi peut combattre les voleurs, la loi peut combattre l'immoralité. Le problème, on affaiblit la loi. On affaiblit quand la justice est faible, parce que la justice qui élève une nation, comme dit la Bible, ce n'est pas même la force d'une armée qui élève une nation. Ce n'est pas la richesse d'une nation qui élève une nation. Vous avez entendu cela, pas même l'armée. Ce n'est pas la force d'une armée, mais ce qui élève une nation, c'est la justice. Alors il faut donner la force à la justice. Il faut que cette justice soit indépendante pour que la loi parle et que la loi ne soit pas étouffée. C'est pour dire, celui qui n'est pas intègre, qui a volé l'argent du pays, doit aller en prison. Et oui, c'est la loi. Et Dieu est d'accord avec. Le tribalisme aussi empêche la loi d'être appliquée dans toute sa rigueur. Tout ça, il faut combattre. Parce que le tribalisme respire puissamment dans ce pays. Je vous l'ai dit. Et il suffit d'entendre certaines personnes, comment ils discutent autour de tout ce qui se passe, la politique. Mais le penchant est très clair. Et vous saurez comprendre ça, c'est le tribalisme. Pas d'objectivité. Pas d'objectivité. Docteur, vous êtes aussi écrivain. M'inspirant un peu de votre livre, là, le sacerdoce corrompu. Je crois que vous avez fait l'analyse de la société, n'est-ce pas, ecclésiastique. Vous êtes arrivé à trouver, en quelque sorte, des gangrènes, n'est-ce pas, qui détruisent les sacerdoces aujourd'hui. Partons de cette expérience-là. Est-ce qu'on peut reporter cela aussi au niveau du leadership sur le plan national? Quels sont les paramètres, quels sont les gangrènes qui corrompent notre leadership en Afrique, au Congo, aussi dans l'Église? Là, je vous en matière parce que vous venez d'écrire. Oui. C'est vrai, c'est un livre important parce qu'aujourd'hui, il suffit d'observer tout ce qui se raconte dans l'Église. Au Congo, il y a des gens qu'on appelle patriarches des sacerdoces, mais malheureusement, les contenus de leur message est en désaccord. Avec les titres dont on les affuble. Oui. Vous vous rappelez, une fois, on a eu une émission avec vous, j'ai parlé du tabernacle, que tout pointait vers Jésus, c'était l'image du Christ. Mais ce qui est enseigné aujourd'hui, on extirpe Christ du tabernacle, n'est-ce pas? Et ce n'est pas Christ qui est présenté avec tous ces enseignements ésotériques qui entrent. Comme la fois dernière, à Clem Dédé, j'ai dénoncé l'angéologie des sacerdoces corrompus. Je crois qu'on y reviendra dans une autre émission spécialisée autour de la Bible. Ouais. Ça. Ouais. Alors, par rapport à ces éléments qui ont corrompu les sacerdoces, quand vous observez la société, qu'est-ce qui sera à la base de la corruption du leadership aujourd'hui? C'est cette faiblesse. Comme je venais de le dire, les lois sont là. Mais quand ces lois ne sont pas appliquées, voilà ce qui rend une nation faible. Quand la justice n'est pas soutenue, n'est pas observée, respectée, c'est ce qui rend une nation faible. Et cela va déranger le développement même d'une nation. Mais quand la loi, pas qu'un homme soit fort, okay? Il faut que les lois soient fortes. Mais dans certaines nations en Afrique, ce sont les hommes qui sont forts. Voyez-vous. Alors, je nous sommes en train de citer dans notre émission d'aujourd'hui, peut-être la dernière question. Compte tenu de tout cet environnement que nous venons de décrire par rapport au leadership, les faiblesses que nous avons relevées de notre leadership,
que ce soit les leaders aussi, ceux que nous sommes en train de diriger. Quel serait alors pour vous les cœurs? Comment devait être l'attitude, les cœurs du leader aujourd'hui? Les cœurs des leaders. Patient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change quand même. Alors là, j'ai l'impression que vous m'amenez dans ce qui est tempérament. Oui, absolument. Quel tempérament au niveau des leaders? Parce qu'il y a quand même beaucoup de bons leaders, mais ils se découragent facilement face à l'échec. J'ai eu enseigné, avant les cours que je donne aujourd'hui, les counseling, les différentes personnalités. Et il y en a 4. Et parmi ces personnalités, vous avez les tempéraments colériques, vous avez les tempéraments sanguins, flegmatiques, mélancoliques. Mais pour le leader. Ouais, exact. C'est ce que, voilà. J'évolue. Mais regardez, tous ces tempéraments ont leurs points forts et leurs points faibles. Pour ce qui est la faiblesse, on peut édiquer, rédiquer cela. Faudrait-il que le leader soit fort, soit colérique? Mais Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise tous les tempéraments. Et comme on peut voir cela même dans la Bible, tous les apôtres avaient les différentes personnalités. Oui, en mis ensemble, ils ont fait un truc très cohérent. Alors là, il faut dire que le leader, alors à ce niveau-là, il doit avoir l'amour pour son peuple. L'amour de soi. Pour son peuple. L'amour pour son pays. Et même du service qu'il est en train de rendre aussi. Le service qu'il est en train de rendre, comme on a eu déjà à le dire, c'est quelqu'un qui accepte les défis. Parce que le leader, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui donne l'espoir à son peuple. Il doit accepter les sacrifices. Il accepte les sacrifices. Parce qu'on dit dans le leadership, la première et la dernière tâche d'un leader est de maintenir l'espoir vivant. C'est comme aujourd'hui, le Congo traverse des moments difficiles avec la guerre à l'Est. Nous écoutons notre chef qui donne l'espoir, le président de la République qui donne l'espoir aux Congolais. Que cette histoire, cette guerre va finir. Vous voyez, et les Congolais ont besoin de ça. Nous avons besoin d'un chef qui est devant, qui dit ça va finir. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc le leader, pour ce temps, cette période de crise, il a besoin de maintenir l'espoir, de donner l'espoir à son peuple. Nous voyons ça même dans la Bible, hein, pendant que les espions, les 12 sont partis espionner, la majorité est rentrée avec un rapport négatif. Désastreux. Voilà. Alarmant. Mais Caleb et Josué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et là, nous allons posséder cette nation. Alors, on a besoin de ça pour les temps que nous sommes en train de traverser. Merci beaucoup, Dr Wilson Maniema, pour sa réponse par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Plateau des leaders, nous avons parlé avec des docteurs du cœur des leaders. Les leaders doivent avoir confiance en lui, confiance en Dieu, confiance au peuple, et aussi surtout susciter l'espoir à son peuple. Je crois que si vous avez besoin de rencontrer des docteurs, nos numéros sont là, vous appelez et je vous mettrai en contact avec le docteur Wilson Maniema, qui est aussi écrivain. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup aussi à vous qui nous avez suivis. Nous aurons besoin de vos réactions aussi. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons vous retrouver la fois prochaine dans un autre numéro du Plateau des leaders. Cette fois, je crois fermement, ce sera avec l'ingénieur, le révérend Ngini. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.